Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle nous montre le chemin, c'est une lumière sur notre sentier dans ce monde ténébreux. Enfin, il y a des bonnes choses, mais il y a quand même les ténèbres spirituelles qui sont fortes. Eh bien, montre-nous le chemin par ta parole, viens nous guider, viens mettre quelque chose dans nos cœurs, à chacune et à chacun. Merci Seigneur, parce que ta parole, elle est aussi puissante, comme on l'a entendu tout à l'heure dans la louange, elle est capable de chasser les mauvaises pensées, les faux raisonnements, dans le nom précieux de Jésus. Et merci pour cette belle parole. Jésus, tu es le Verbe incarné, tu es la parole incarnée qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous. Et tu es celui qu'on peut toucher ce soir et rencontrer par ta parole. Amen. Amen. Je vais vous parler d'un personnage ce soir, que je crois que c'est la première fois que je prêche dessus, sur ce personnage, et peut-être qu'il vous dit quelque chose. Il est présent son histoire est racontée dans le livre de 2 Samuel et de 1 Chronique, et il a un nom qui est court. Il n'est pas spécialement spirituel, ce gars, vous allez voir. Mais il y a des belles choses qu'on peut retirer de sa vie, puis il y a des moins bonnes, parce que ce personnage, c'est un peu toi, c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est un peu moi, nous. Et c'est Joab. Ça vous dit quelque chose, Joab, peut-être? Joab. J-O-A-B, dans les Bibles en français, Joab. Oui, si jamais. Bon, on va parcourir un peu sa vie. Le livre de Joab. Mais avant ça... Ah non, je vais expliquer qui c'était, tu vas voir. Avant ça, je prends un verset qui se trouve dans le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, vous mettez femme si vous voulez, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Je le relis, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, Michée, c'est un temps compliqué dans sa vie, sa période de sa vie, et puis il résume un peu les attentes du Seigneur envers le peuple de Dieu, envers les autorités, le roi à l'époque. Mais c'est tout simple, vous connaissez la parole de Dieu, marchez-y, puis soyez humbles. En résumé, alors voilà, notre Joab, ce soir, on va parler de lui plusieurs fois. Il est fils de Tserouïa, si jamais. Tserouïa, alors pourquoi je dis ça? C'est intéressant parce que Tserouïa, comme la plupart du temps, les personnages bibliques avec leur généalogie, ils sont nommés comme fils de. Mais il se trouve que Tserouïa, c'est une femme, c'est sa mère. Donc elle est mentionnée là, et il y a une bonne raison, c'est qu'en fait, cette femme, Tserouïa, c'est la demi-sœur de David, le roi David. Il a une demi-sœur, donc il y a les frères de David, là vous connaissez ceux qui sont grands et forts, et puis le petit David, il a une demi-sœur qui est là, et elle s'appelle Tserouïa. Donc c'est la maman de Joab. Joab a 2 frères, l'un s'appelle Abishai, il me semble que c'est l'aîné, si j'ai bien compris, et puis le petit frère, le cadet, ça c'est sûr que c'est le cadet, il s'appelle Azaël. Donc Joab est là, un peu entre les deux, entre Abishai et Azaël. Ça va pour l'instant? Vous suivez? Donc voilà, à l'époque on ne calcule pas trop, demi-sœur, pourquoi? Donc ce qui fait que notre Joab, par conséquence, par voie de conséquence, vis-à-vis de David, il est son neveu, exactement. Qui a dit neveu? Très bien. Cadeau. Je ne sais pas. Bravo. Donc, vous voyez, il y a David qui est là, il a une demi-sœur, et puis cette Tserouïa, elle a 3 fils, Abishai, Joab et Azaël. Mais surtout, Joab, c'est le commandant en chef des armées de David. C'est le commandant en chef des armées de David pendant une période. Pas toute la vie de David, mais pendant une période. Donc il est proche du roi David. Ils s'entendent bien. Bon, il y a l'oncle et le neveu, d'accord, mais au-delà de ça, militairement, ils s'entendent très bien. Ils mènent des expéditions, des campagnes militaires, et je n'ai pas vu, mais peut-être je me trompe, là, il faudra peut-être regarder, mais je n'ai pas vu une seule fois Joab qui revient avec la défaite. Il est à chaque fois victorieux dans ses conquêtes, dans ses combats, disons. Alors, c'est un guerrier, c'est un homme de guerre,
c'est quelqu'un qui sait diriger, son leadership il est apprécié, donc on est comme ça, un être humain, quand il y a un bon leader, on aime le suivre. Parfois c'est des mauvais leaders, mais on ne se rend pas compte tout de suite, mais voilà, quand il y a un bon leader, homme ou femme, on aime suivre. Voilà, et si vous êtes un bon leader, vous avez des suiveurs qui aiment vous suivre. Et c'est normal, la vie est ainsi faite. Et Joab, on a un bon leader, on a un bon chef militaire. Mais parfois, comme vous et moi, il déraille. Il déraille. Sérieux, grave quoi. Il glisse. Alors avant de parler de 2-3 événements, lourds, en tout cas difficiles de sa vie, juste vous dire que sa mort, elle a été prématurée. Il n'aurait pas dû mourir comme il a mouru, comme il est mort à ce moment-là. La vie est écourtée. À la fin du règne de David, donc il y a David, il est mourant, il délègue à son fils Salomon la royauté, vous vous rappelez, c'était prévu comme ça, de par Dieu, et puis il lui donne des instructions. Tu vas construire la maison de l'Éternel, moi je n'ai pas pu le faire, mais j'ai mis de côté tout ce qu'il faut pour que tu la construises. Et puis, il lui donne des instructions pour dire, il y a des personnes, tu fais en sorte qu'elles s'écartent de toi et qu'elles ne soient plus sur ton chemin. Autrement dit, tu les mets à mort. À l'époque, c'était comme ça. Voilà, un nouveau roi qui arrive, il fait place nette, on ne veut pas de personnes qui posent des problèmes. Et c'est ce que va faire Salomon. Et David, il dit à Salomon, tu feras en sorte que Joab ne vienne pas dans la tombe avec les cheveux blancs. Jugement. Tu feras en sorte que Joab... Voilà. Pourtant, ils étaient proches, je vous ai dit. David et Joab, ils s'entendent super bien pour faire la guerre. Ça va tout seul. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi David a dû dire ça? Pourquoi il a dû dire à Salomon, écoute, exécute Joab? Mais je ne vais pas donner la parole, je continue. D'accord? Peut-être tu sais, c'est très bien. Premier épisode. Épisode numéro 1. Quand Abner, donc c'est un autre personnage, quand Abner est le commandant, on va dire le général en chef des armées de David, il y a Abner, puis Joab, c'est un des commandants. Abner est le chef. Il se trouve que, je passe un peu les détails, mais Abner va se trouver à un moment donné face à face avec Asaël, le cadet de Joab. Vous suivez, hein? Il y a Abner, général en chef, Asaël, qui est pas mauvais, qui est super bon en combat, en bataille, et même il fait partie des hommes d'élite de David, Asaël, le frère de Joab, et il est capable de courir très très vite. La Bible dit qu'il court comme une gazelle, donc c'est un soldat qui file. Voilà. Mais à un moment donné, il y a Abner qui se trouve face à Asaël, et puis Asaël, il fait preuve de prétention, et il veut se battre avec Abner. Abner, général, on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces, vous connaissez le proverbe. Abner, il est là avec ses galons, ses médailles, et puis il y a le petit Asaël. Ok, il a déjà tué pas mal de Hittites et de Philistins, mais il est là, et puis il provoque Abner. Et Abner, il l'avertit, il dit arrête, si tu continues, ça va pas le faire, quoi. Il l'avertit plusieurs fois, et Asaël, en fait, il brandit son arme contre Abner, et Abner est obligé de le tuer. Légitime défense, c'est un cas de légitime défense. Donc il aurait pu dire lâche-moi, etc. Alors je passe les circonstances, mais vous pourrez relire le texte. Mais en tout cas, il doit mettre à mort Abner, sinon c'est lui qui meurt. Qu'est-ce que vous faites s'il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui vous menace, c'est lui ou vous? Voilà, grande question pour les chrétiens qui sont pacifistes, par exemple. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est le premier épisode. Et dans ce premier épisode, le grand frère Abishai et Joab, ils se mettent d'accord, David n'est pas au courant, pour mettre à mort Abner. Et Joab, voilà, il manigance un truc et il va tuer Abner avec Abishai. Donc le grand général, en chef des armées, il tue ce général, Joab. Et pourtant, David n'est pas du tout au courant de ça. Il venge le frère Asaël, il le venge. C'est notamment à cause de cet épisode que David dit à Salomon, tu feras en sorte que Joab ne descende pas dans la tombe avec les cheveux blancs. Donc Veille intervient à ce niveau-là. Ça a mis long, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas regardé, mais ça a mis long. Mais David, il s'est souvenu de cet épisode-là. Est-ce qu'il lui en voulait? Certainement, parce qu'il était aussi proche de Abner. Voilà, mais voilà, c'est l'époque comme ça. Deuxième épisode, qui n'est pas très glorieux pour Joab.
Le deuxième épisode, c'est, vous vous rappelez certainement, les Oui, 2 Samuel 11, c'est quoi? je crois que c'est quand il a tué Absalom, le fils Ouais, de ça c'est le David. troisième, c'est bien, mais on peut y aller directement. Voilà, le fils aîné de David, t'as une bonne mémoire, Absalom, il part, il quitte la maison royale, enfin je passe là aussi sur les détails, et à un moment donné, Joab, il fait en sorte que Absalom revienne. Il, par manigance, en fait, il va utiliser une femme pour que David soit d'accord qu'Absalom revienne. Vous savez, c'est un peu la cour royale avec toutes ces intrigues. La couronne anglaise, britannique n'a rien inventé. Il y a déjà plein de trucs qui se passent à l'époque de David. Bref, euh, Joab, il manigance pour que Absalom revienne auprès de David. David ne voulait plus voir Absalom. C'était terminé, il avait coupé les ponts. Mais voilà, il fait en sorte, et puis à un moment donné, dans l'intrigue, en fait, David, il est d'accord qu'Absalom, enfin, il découvre que c'est Joab qui est derrière l'intrigue, et David est d'accord qu'Absalom revienne, mais il ne veut pas le voir dans ses appartements, donc il le laisse à Jérusalem, mais à côté du palais. Voilà, je passe là-dessus. Mais non, on vient à ce que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, Joab, on ne sait pas exactement pourquoi, probablement que, comment dire, il pensait que Absalom allait devenir roi après David, mais à un moment donné, c'est Joab, il va tuer Absalom. Et puis Ah bon? David n'est pas au courant. Enfin, il va être au courant, bien sûr, mais c'est pas sur ordre de David. Deuxième meurtre auquel il participe. On dirait aujourd'hui que c'est des crimes de guerre, ça. Vous savez, quand il y a des armées qui se battent, il y a des batailles comme ça, la guerre c'est une chose, mais après il y a les crimes de guerre. On en fait plus. Les soldats américains ou les soldats russes qui ont fait plus quand ils ont empêché les Allemands, quand ils ont bloqué les armées allemandes en 1944. Voilà, ils ont fait, les soldats russes étaient redoutés, pas seulement pour la guerre, mais pour autre chose, viol et autres. Donc ça, c'est des crimes de guerre. Vous voyez la différence? Donc Joab, il fait 2 crimes de guerre. Un, il venge son frère, son petit frère, Azaël, avec son autre frère. Et puis deuxième, il fait tuer Absalom. Puis la troisième chose qui n'est pas glorieuse, et on pourrait se dire, ouais, mais il est innocent, c'est pas vraiment lui, mais quand même, intelligent qu'il est, il devait savoir, c'est que dans 2 Samuel 11, David, dans sa période la plus sombre, une des périodes sombres qu'il a eues, alors qu'il devait être à la guerre, il est dans son palais, il finit sa sieste, il se lève, il va sur sa terrasse, il voit en face une femme qui est en train de se laver, de faire la purification et se baigner. Cette femme, elle est magnifique, elle est belle, Bathsheba. Bathsheba. Il la convoite, il a dit c'est qui cette femme, il se renseigne, il la prend dans son lit. Moi, c'est un viol. Enfin, ce que je lis, c'est un viol. C'est pas marqué viol, mais on a l'impression que c'est quand même ça. Il la met enceinte. Donc, c'est une femme mariée. Elle est mariée à Uri. Et après, il la renvoie. Voilà. Et en plus de ça, vous vous rappelez l'histoire dans 2 Samuel 11. Notre cher David, qu'on aime beaucoup, qui est proche de Dieu, il fait pire encore. Il fait venir Uri, qui est le mari de Bathsheba. Lui, il est au front. C'est un bon soldat. Il est loyal. Il aime David. Il aime son roi, il est droit en plus. Il fait venir donc Uri, qui est au front. Et Uri arrive tout seul, et puis il fait en sorte, parce qu'elle est enceinte, Bathsheba, il l'invite à rentrer chez lui. Voilà, il fait tout pour que Uri puisse être avec sa femme et se retrouver ensemble après la guerre. Mais Uri, il ne veut pas retrouver sa femme. Il dit, les soldats de l'Éternel sont au front, ça c'est ma place. Donc c'est un homme droit, hein, il est loyal. Et puis en plus, le lendemain, je crois que c'est le lendemain, David, il l'invite au palais, Uri, voilà, il festoie ensemble, il l'enivre, il le saoule, pour qu'il puisse ne plus avoir son bon sens et qu'il puisse coucher avec sa femme. Comme ça, au moins, il y aura une excuse et si elle tombe enceinte, la faute de David sera cachée. Ça va loin, hein. Ça va loin. Je ne sais pas jusqu'où vous allez, vous, dans le péché. Je ne peux pas le savoir. Moi, je sais où j'en suis. Mais ça va loin, hein. David, qui aimait Dieu, qui connaissait l'onction de Dieu. Voilà, on ne veut pas juger, c'est ainsi. Les faits sont rapportés dans les Écritures. Et en fait, après, David, il écrit une lettre à Joab, qui est sur le front, et il donne la lettre à Uri. La lettre est cachetée. Joab, notre Joab ce soir, il ouvre la lettre, fait en sorte que Uri soit au plus fort du combat,
et puis les tireurs d'élite vont le tuer. Puis t'inquiète pas, s'il meurt, c'est normal, à la guerre, il y a des morts. Le truc vraiment tordu, hein. C'est presque un crime mafieux, enfin voilà, c'est un truc... Pour ceux qui veulent un peu du croustillant dans les écritures, il y en a quand même. Hein. Ceux qui veulent faire des films, il y en a, il y a de quoi faire. Donc Uri, au plus fort du combat, il se fait tuer, puis David l'apprend ça, donc voilà, il pense que tout est réglé. Et puis le temps passe, il a découvert que Bathsheba, elle est enceinte, David, hein, il est enceinte de lui. Et puis il y a l'histoire avec le prophète Nathan, enfin lisez ça aussi, là où David, il va... mais c'est long après, hein, c'est pas du jour au lendemain, cette histoire ça dure peut-être sur une année. David va se rendre compte de l'erreur qu'il a faite. Probablement que le psaume 51, David l'a écrit à ce moment-là. Ce psaume 51, il est magnifique, c'est un psaume de repentance. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. J'ai péché contre toi seul. Il y a une honnêteté, une sincérité dans le cœur de David. Je crois que c'est ce qui plaisait à Dieu. C'était le cœur de David surtout. Et aussi peut-être le psaume 32, on l'a lu à la prière jeudi dernier. Et ce psaume 32, qui est aussi un psaume de repentance, qui dit, il faut rappeler les versets, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. J'étais dans un état de sécheresse. » Voilà, David ne s'est pas repenti tout de suite. Il y avait une sécheresse en lui spirituelle qui l'a poussé à se dire, mais voilà. Et puis Nathan a mis le doigt là où il fallait, le prophète Nathan. Et la repentance, vraiment. Mais le jugement de Dieu était là, et Dieu a exercé son jugement sur David et sur le fils de Bathsheba. Voilà, lisez tout ça. Donc c'est dans 2 Samuel et aussi un petit peu dans 1 Chronique. Je reviens à notre Joab. Un homme fidèle, un homme qui dérape de temps en temps, à son niveau. Il commet des crimes, des meurtres. Il se révèle parfois être un homme sage. Non seulement un bon leader, de militaire, non seulement quelqu'un qui est fidèle à David, mais il se révèle un homme sage. Dans 2 Samuel 24, il va dire à David, lorsque celui-ci veut faire le recensement de toute son armée, David, il ne sait pas combien il a de soldats, parce qu'il a remporté des conquêtes, l'armée a grandi, il a beaucoup de soldats. Aujourd'hui, on connaît le nombre de soldats, enfin les chefs connaissent le nombre, mais à l'époque, en fait, David, il veut compter ses soldats, parce qu'il y a un péché d'orgueil là derrière. Il veut se glorifier. Lui, le petit berger qui était l'insignifiant, on ne sait même pas s'il a été conçu, peut-être qu'il a été conçu en mariage, c'est une possibilité. Voilà, mais lui, le petit David, est devenu roi, chef militaire, conquérant. Il a toutes les femmes qu'il veut, les concubines, il a les richesses. Dieu l'a tellement béni, là. Et puis, il veut savoir dans son armée combien il a de soldats à disposition, combien d'hommes d'élite, etc. Et puis Joab lui dit, ne fais pas ça. Il comprend, Joab, que si David veut compter son armée, ça veut dire qu'il va mettre sa confiance non plus en l'Éternel, mais dans ses propres moyens. Vous voyez, comme les autres royaumes aux alentours. Et on est le peuple de Dieu, il ne faut pas se confier en nous-mêmes. David, ne te confie pas en toi-même, mais confie-toi en l'Éternel comme quand tu étais jeune. Fais-le, garde ça. Joab, il lui dit ça. Puisse l'Éternel t'accorder encore plus de soldats que tu ne veux, mais ne les compte pas. Mais David s'entête, il fait le dénombrement, et puis ça va lui coûter très cher. Voilà, je passe un petit peu là-dessus. Mais c'est Joab qui lui a dit, fais attention, ne fais pas ça. Donc voilà, un homme, c'est bien d'avoir un ami, une amie qui nous dit, non, ne fais pas ça. Hein, ou fais ça. Ne fais pas ça ou fais ça. C'est important. Et c'est un peu le rôle du corps de Christ aussi, les uns envers les autres, de s'encourager et d'être assez proches et aimants pour se dire non, écoute, fais attention, ne fais pas ça. Que Dieu nous garde, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux nous dire à travers ce personnage Joab? Plusieurs choses. Joab, j'aime beaucoup quand il est fidèle. Et il y a cette exhortation dans les Écritures à être des fidèles. Le peuple de Dieu est composé de fidèles, de croyants. Il y a même un verset qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, voilà, avaient l'habitude, Hébreux chapitre 10, n'abandonnez pas votre assemblée. » C'est facile d'abandonner, de lâcher. C'est plus difficile d'être fidèle. Dans le couple, des fois, quand il y a les crises, j'en vois tout balader. Non, sois fidèle. Tu as pris un engagement. Être fidèle. Dieu nous appelle, et j'aime beaucoup quand il est fidèle, ce Joab, à être fidèle. Si Jésus, c'est notre David,
Bien sûr, Jésus est parfait, il n'a pas fait de péché, d'accord. Jésus, c'est notre David. Soyons fidèles à Jésus. Soyons fidèles à son Église. Nous sommes appelés à être des fidèles, comme Joab, dans ses bonnes périodes. Dans sa mauvaise période, il a été infidèle à David. Il a vengé Asaël avec Abner. Il a tué Abner, il a vengé Asaël. Il a fait ça de lui-même. Il a été infidèle à David. Donc soyons des fidèles. Je sais qu'il est écrit, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Mais ce n'est pas une excuse. Hein. Seigneur, ciao, ciao, je fais ce que je veux. Je reviendrai quand j'aurai les cheveux blancs vers toi. C'est terrible, hein? Mais soyons fidèles. Et même la Bible nous parle de fidélité dans les petites choses, les engagements que nous avons les uns et les autres. Soyons des fidèles. Dans quoi il faut être fidèle? Dans la prière, premièrement. C'est ce que j'ai noté. Fidèle dans la prière. Est-ce que tu es fidèle dans ta prière personnelle avec le Seigneur? C'est vous qui répondez. Hein? Est-ce que tu es fidèle même en vacances? Même quand tout attire vers autre chose que le Seigneur? Non. Seigneur, voilà. Mais moi, j'ai remarqué en tant que pasteur que si je ne suis pas fidèle dans la prière régulièrement pendant mes vacances, ça va de travers pour moi. Je me sens plus faible, j'ai des mauvaises pensées, je me sens vulnérable. Et j'aime ma communion avec Dieu, même en vacances. Voilà, c'est peut-être que je prie moins en vacances. Oui, je pense que je prie moins que durant le reste de l'année. Voilà, est-ce que Dieu m'en veut? Je ne sais pas, mais en tout cas, je garde ma communion avec lui. Ça, c'est important. Gardez votre communion, même en vacances. Il y a encore 15 jours de vacances pour les étudiants, à peu près. Eh bien, gardez votre relation avec le Seigneur, même à ce moment-là. Juste pour, si on prend de la hauteur, depuis 20 ans à peu près, il y a un mouvement de prière mondial qui grandit. Mondial. Un truc qui est sans précédent. Un mouvement de prière qui est mondial et qui est sans précédent. Qui veut que dans toute nation, dans toute ville même, dans tout village, il puisse y avoir au moins un intercesseur ou une intercesseuse qui est là. Ce mouvement de prière, il a commencé, bien sûr tout le monde, la génération a prié, bien sûr, mais là au niveau mondial, plus la population augmente, plus ce mouvement de prière, il est mondial. Et je veux parler du mouvement des maisons de prière. Il y a à peu près 20 ans, un petit peu plus je crois, à peu près 20 ans, Mike Bickle aux États-Unis, qui était pasteur, a changé de ministère et puis il a commencé ce mouvement de prière, maison de prière pour toutes les nations. Et vraiment, en 20 ans, ça a pris comme un feu de brousse. Il y a beaucoup de maisons de prière qui ont ouvert. Et puis Manu, donc c'est là-bas qu'il a fait ses études. Et dans ces maisons de prière, il y a ce qu'ils appellent les missionnaires intercesseurs. C'est ça? C'est-à-dire, c'est des personnes, des frères et sœurs, qui ont à cœur, ils mettent 1, 2 ans, peut-être plus, à disposition pour ces maisons de prière, donc pour le Seigneur. Le mandat, c'est à peu près 50 heures par semaine. Ils donnent 50 heures au Seigneur dans la semaine, comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'attendent au Seigneur pour les provisions. Ils n'ont plus le salaire d'un travail. Enfin, en tout cas, en bonne partie, je pense, la plupart d'entre eux. Et ils passent du temps dans la prière à intercéder pour leur pays, pour leurs autorités, pour les nations, pour l'Église, pour Israël, pour plein d'autres domaines comme ça. Est-ce que si le Seigneur vous le demandait, vous le feriez? Seigneur, je mets une année à part pour toi. Je vais essayer de trouver des personnes qui vont me soutenir. Mais voilà, c'est dans le monde entier comme ça. Ça se propage à vitesse grand V. Je ne sais pas combien ils sont à Kansas City, dans la maison mère, tu sais, les missionnaires intercesseurs. Peut-être 500. Ouais, plusieurs centaines donc, qui sont dans la maison mère. Voilà. Mais ça peut être toi, ça peut être moi, où le Seigneur nous dit, voilà, prends un temps à part, prie pour moi, tiens-toi sur la brèche. Et c'est un beau ministère. Hein. Ce n'est pas un ministère de direction, de gouvernance, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, etc. Mais c'est missionnaire intercesseur. Donc Mike Bickle a senti ça, il a partagé sa vision et c'est beau. Et à Genève, j'en parle maintenant, en fait, depuis un certain temps maintenant, avec Étienne Rochat, Étienne a commencé à la Servette, dans le quartier de la Servette. Tous les mercredis soirs, il y a 1 heure qui est dans le style de la maison de prière, comme ça. Vous pouvez venir, c'est ouvert. Vous avez à cœur de venir, vous venez 1 heure comme ça. On n'est pas là pour des prédications,
mais on est là simplement pour être dans la présence de Dieu, comme on a vécu un peu ce soir, dans la louange, l'adoration, à l'écoute de l'esprit. Il peut y avoir des paroles ou pas, il peut y avoir des directions de prière ou pas. Voilà. Mais avec Étienne, avec Anne, on s'est un peu engagé comme ça, déjà, et on veut simplement être là dans la présence de Dieu, donner notre temps, 1 heure par semaine. Et c'est quelque chose de génial. À chaque fois, je suis renouvelé. Donc, la présence de Dieu est là. Vous connaissez Étienne Rochat, et il y a toute son équipe aussi qui est à disposition pour ça. Être fidèle dans la prière. Être fidèle, c'était mon titre du premier point, je ne vous l'ai pas dit. Être fidèle rend l'Église belle. Il n'y a rien de pire qu'une église vide. Hein. Vous ne trouvez pas? C'est moche une église vide. Enfin, c'est pas moche, il y a des beaux bâtiments, mais il y a quelque chose qui manque, quoi. Une fidélité des fidèles rend l'église belle. Donc, sois comme Joab dans ses périodes de fidélité à David. D'accord? Fidèle dans la prière, fidèle dans la lecture de l'écriture. Et puis fidèle, je veux insister aussi là-dessus, dans l'amour fraternel. On a pris un coup derrière la tête avec ce Covid, là, je trouve. Et en fait, on pourrait dire, ouais, mais non, mais ça s'est quand même bien passé, on a quand même fait les cultes en ligne, mais je trouve que la communion fraternelle, c'est affaibli à ce moment-là. Les relations entre nous se sont affaiblies. Il faut retrouver ça. C'est pour ça que tout à l'heure, pour ceux qui veulent, je propose qu'on aille au glacier du Moulin, il s'appelle comme ça, je crois. Vous savez, vers les communes, les grandes communes. Et puis on passe du temps ensemble à manger des bonnes glaces. Elles sont super bonnes, les glaces. Ceux qui sont au régime, prenez des sorbets, comme moi. Ceux qui sont encore en vacances et qui oublient le régime, prenez les belles coupes, comme ça. Mais c'est trop bien. Mais je vous propose qu'on se retrouve là-bas, puis qu'on prenne un peu du temps. J'espère qu'il y aura assez de place, hein, ceux qui veulent. Manger une glace, et puis voilà. Mais je crois que c'est important dans cette période de vacances qu'on retrouve nos relations, qu'on repasse du temps ensemble, qu'on aime à le faire. Voilà, on n'a pas forcément tous des atomes crochus avec tout le monde, mais passer du temps ensemble, simplement discuter, comment ça se passe ton été, qu'est-ce que tu vis, voilà, reprendre un petit peu des nouvelles les uns les autres, sans se juger, en étant dans la paix, dans l'amour. Si vous pouvez venir tout à l'heure, allons au glacier du Moulin, comme ça qu'il s'appelle, je crois, Brigitte, hein, oui, les glaces du Moulin, voilà. Et c'est super, voilà, on sera bien ensemble. On a été éprouvé donc dans cette période un peu, puis il faut s'en sortir. Les mauvaises nouvelles vont continuer. Les mauvaises nouvelles vont continuer. Malheureusement, c'est comme ça dans ce monde. Est-ce que c'est être prophète de dire que ça va s'accentuer? C'est possible. J'en sais rien, mais en tout cas, on a besoin de communier encore ensemble. Et si vous avez le temps, prenez ce temps tout à l'heure. Et puis dans les jours à venir, invitons-nous les uns les autres, partageons, tout simplement, même si c'est juste prendre une boisson ensemble, voilà, se revoir, ça va faire du bien. On a besoin de ça, s'encourager. Puis si on arrive à prier ensemble, c'est encore mieux. Puis si on arrive à partager sur la beauté de Jésus les uns les autres, comment on l'aime, c'est aussi encore une bonne chose. N'est-ce pas? On ne peut pas le faire avec nos voisins forcément, mais faisons-le ensemble. Alors j'y encourage de tout mon cœur à être fidèle. Être fidèle rend l'Église belle. Ta venue aux réunions, au partage, voilà, elle est importante et tu rends l'Église belle. D'accord? Eh bien, tournons-nous vers le voisin et disons, tu es un fidèle qui rend l'Église belle. Tu es l'Église belle. Voilà. L'Église est belle grâce à ta fidélité. Amen. J'ai trouvé un super exemple, je crois dans les journaux, c'était cette semaine, il me semble, ou la semaine d'avant. Je ne sais plus exactement. Bref, un exemple de fidélité. Il y a un couple qui a fêté ses 82 ans de mariage. 82 ans de mariage. Elle s'est mariée à 18 ans, lui avait un petit peu plus. Et les deux, ils sont centenaires. Donc elle a fêté ses 100 ans, puis lui, il a 107 ans, je crois. Marcel et Berthe, 82 ans de mariage. Génial, hein? Quelle fidélité! Et puis on leur demande toujours comment vous avez fait, etc. Alors lui, il a répondu, quand on n'était pas d'accord, quand on n'était pas d'accord, je faisais une petite mousse au chocolat, puis après on se faisait un bisou, puis tout allait bien. C'est génial ça! L'amour passe par l'estomac. Être fidèle rend l'Église belle, ou les couples aussi. La femme, elle a répondu quoi? Je sais pas. Ah ouais, elle a dû dire amen. Qu'elle a bien la mousse au chocolat. Bref, alors,
Mon point 2, si on s'inspire de la vie de Joab, le fidèle de combattant général de David, ce qui me plaît, c'est Joab, c'est qu'il a marché en vainqueur. Parfois un peu trop, d'accord. Il a fait justice lui-même, d'accord. Marcher en vainqueur rend fier ton Créateur. Vous savez qu'on est appelé à la victoire, et c'était bien partagé dans la louange tout à l'heure. On est appelé à marcher dans la victoire. Joab est couvert par l'onction de David, et il marche en vainqueur. C'était une onction, l'onction que le Saint-Esprit qui est là, il nous pousse à la victoire. Dans différents domaines, dans plein de domaines, ça dépend de votre vie avec Jésus, mais vous pouvez être certain d'avoir la victoire sur le péché. Et j'aime le redire ça, le péché n'aura pas la domination sur nous, n'a plus la domination sur nous, parce qu'on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Il y a les péchés, vous le savez, on fait comme ça une fois, et puis voilà. Mais il y a les péchés des fois récurrents. Jésus a dit, celui qui commet le péché, dans le sens de régulier, il est esclave du péché. Et on le sait, le péché c'est un mauvais maître. Il est prêt il est tapis à la porte, et s'il peut manger, s'il peut croquer quelqu'un, il va essayer de le faire. Mais le Saint-Esprit veut nous voir marcher dans la victoire par rapport au péché. Lorsqu'on pêche, on a la confession. La confession elle nous permet de reprendre la victoire en Jésus, de puiser nos forces en lui. On le sait qu'il y a certains domaines où sans la grâce de Dieu, on n'arrivera pas. Vous connaissez vos faiblesses, votre faiblesse s'il n'y en a qu'une, ou vos faiblesses. Moi, je me connais, mon épouse me connaît, mais je m'appuie sur Christ pour tel ou tel domaine, et je peux m'appuyer sur lui. Le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Marcher en vainqueur rend fier ton Créateur. Des fois, je me fais des engagements avec moi-même, avec le Seigneur, mais je me fais des contrats avec moi-même. Et je me dis, par exemple, voilà, si pendant 15 jours, j'arrive à faire en sorte que j'ai la victoire dans tel domaine. Voilà, je ne peux pas étaler ma vie, mais on a tous des domaines comme ça. Pendant 15 jours, pendant 3 semaines, après je repousse le délai comme ça, si j'y arrive, avec la grâce de Dieu, humblement, eh ben, je sais que je fais un contrat avec le Seigneur et avec moi-même. On se dit, Seigneur, voilà, je prends l'engagement de ne plus me laisser dominer par telle ou telle pensée, par exemple. Des pensées de honte, de culpabilité ou autre, prenez ce que vous voulez. Et si je réussis à faire ça, ça veut dire que j'en ai pas, mais je ne les laisse plus dominer sur moi, alors je marche en vainqueur. Seigneur, j'ai ta victoire. Je garde cette victoire. Je prends des versets exprès par rapport à ça, par rapport au domaine que je veux combattre dans ma vie. Et je sais que j'ai la victoire. Et si je ne l'ai pas, je demande la prière aux uns et aux autres, à des frères et sœurs dans le ministère, par exemple. Alors prenons cet engagement. Il y a la grâce de Dieu qui est là. N'allons pas au ciel avec nos péchés. D'accord ? Laissons-les ici-bas et au pied de la croix. C'est ce que m'inspire Joab. Il y a un autre domaine, je pense, où Jésus veut qu'on ait la victoire. Nous ici, 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. La foi, travaillons notre foi. L'amour, grandissons encore dans l'amour, mais dans l'espérance. Je pense que l'espérance, c'est la valeur qu'il nous faut porter fièrement en ce moment, dans ces périodes de sinistrose. Moi, je suis frappé, j'ai l'impression que les mauvaises nouvelles sont encore plus mauvaises qu'avant. Il me semble que quand j'étais jeune adulte ou gamin, je passais un peu l'idée, je rêvais, mais voilà, jeune adulte, il me semble qu'il y avait moins de mauvaises nouvelles qu'aujourd'hui. Et nos médias, on ne veut pas trop les incriminer, mais les journaux TV ou autres, le 20 minutes et autres, ils rapportent ces mauvaises nouvelles. Ça les fait vendre, d'accord ? On se dit, ouais, quand même, donc on va racheter les journaux, etc. Mais attention à la sinistrose ambiante. Nourrissons-nous, pas en premier de ça, mais nourrissons-nous d'espérance. On sait où va aller ce monde, on sait qui sera jugé, on sait, donc dans le monde, j'entends tous ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, on sait tout le gravat que représente cette mauvaise mentalité qu'il y a, etc. Mais nous, on est un peuple d'espérance. Tu es un peuple d'espérance. Donc marchons en vainqueur dans l'espérance. Et c'est une valeur à chérir. Voilà, si au boulot, lundi matin, tout le monde est déprimé, vous, dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous dit « t'es pas de ce monde ». D'accord ? Brille, sois rempli d'espérance, fais-leur du bien par l'espérance que j'ai mis en toi.
Il y a un épisode que je trouve génial, j'ai vu plein de fois ça sur YouTube, allez le voir, c'est génial. Un athlète qui s'appelle Steve Bradbury, ça vous dit quelque chose ça, Steve Bradbury, un Australien. Dans quelle discipline? Le gars, il a gagné la médaille d'or improbable, vous savez. Le gars qui n'aurait jamais dû gagner, il gagne la médaille d'or. Donc Steve Bradbury, il est champion de short track, c'est le patin à glace de vitesse. Vous savez, des fois, ils sont deux ou ils sont en équipe, comme ça, là. Ils tournent à fond autour de l'anneau, puis le premier qui arrive, voilà. Il y a des phases éliminatoires, les 16e, les 8e, les quarts, les demi et la finale. Alors, notre Steve Bradbury, c'est un vrai athlète de ce sport-là. Et puis, il a une carrière assez brillante, mais il a un accident. Voilà, il a un accident grave, etc. Mais il réussit à remonter la pente et puis à être qualifié pour les JO de 2002 qui étaient à Salt Lake City. Steve Bradbury, allez voir sur Internet, encore une fois, c'est vraiment génial. Et puis Steve Bradbury, il réussit à se qualifier au 16e de finale. Voilà, il réussit, tant bien que mal. Et puis arrive les 8e, puis il se dit, ben là, c'est fini pour moi, quoi. Vu les champions qu'il y a devant moi, je n'y serai pas. Donc il fait quand même les 8e de finale, puis on voit, ça part là, au coup de pétard, là ça part. Ils sont 5, je crois, et puis il est dernier, quoi. Voilà, dès le premier tour, il est dernier. Mais il court quand même sa course avec sa force, et puis devant lui, ses adversaires, en fait, patatras, il se casse la figure, les trois, et il se qualifie. 8e de finale, quart de finale, pareil. Les adversaires devant se cassent la figure, et lui, il passe. Il arrive, je crois, 2e. Et en demi-finale, pareil, rebolote, et il se trouve en finale. Steve Bradbury se retrouve en finale. Donc c'est un peu sa revanche sur sa santé, enfin l'accident qu'il avait eu, etc. C'est intéressant. Il y avait des patineurs qui ont aussi eu un accident. Lui, il était tout derrière, je me rappelle. Voilà, coup de départ, non, Salt Lake City, je crois. Coup de pétard, voilà, ils partent, il est bon dernier, notre Steve, là, il court à fond quand même. Et puis en effet, les 2 premiers devant, ils sont 4, les 2 premiers se cassent la figure, un petit rien, puis il tombe, quoi, il perd l'équilibre. Le 3e aussi, il est entraîné, et puis Steve, il arrive, premier, médaille d'or. Médaille d'or improbable, vainqueur improbable. Vous et moi, on est des Steve Bradbury. C'est au point, il paraît, en Australie, que c'est devenu une expression que quand tu fais do a Bradbury, ça veut dire que tu es vainqueur improbable dans une situation. Tu as gagné quelque chose et puis tu n'aurais pas dû gagner. Vous et moi, on est des Steve Bradbury, vainqueur improbable. On n'aurait pas dû gagner contre Satan, on n'aurait pas dû avoir la victoire, mais Jésus nous a pris et nous a mis dans son chariot triomphant. Amen. Marcher en vainqueur rend fier ton Créateur. Alors cette semaine, sois vainqueur. Aie la médaille d'or dans tel ou tel domaine de ta vie. Voilà, sois fidèle et sois vainqueur. Et puis mon dernier point, Joab m'inspire. Là, j'aime beaucoup sa sagesse quand il est auprès de David. Quand il déconne, on le laisse. Mais quand il est auprès de David, il est sage. C'est lui donc qui avertit David, ne fais pas ce recensement. Continue de te confier en l'Éternel. On ne sait même pas si Joab il était proche de Dieu ou pas, mais n'empêche que c'est un homme sage. Il est revêtu à ce moment-là de sagesse. Puis il y a aussi un autre épisode. Dieu nous veut sages. J'ai mis comme ça, être revêtu de sagesse pour accomplir des prouesses. Quand il restait près de David, les deux ensemble, ils accomplissaient des prouesses. Reste auprès de Jésus, acquiert la sagesse de Jésus pour accomplir des prouesses. La sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit aussi. Jésus est notre sagesse, mais le Saint-Esprit est sagesse. Reçois la direction du Saint-Esprit. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit veut te conduire au boulot, dans la famille, dans la vie de tous les jours. Il y a des pensées de sagesse pour toi. Il y a des pensées de bon sens aussi. On a besoin du bon sens dans l'Église, dans nos familles. Le Saint-Esprit, sagesse, veut te donner ces pensées de bon sens, pensées de sagesse. Et puis la sagesse de Dieu, c'est aussi le discernement. Dans quel temps nous sommes? Rappelez-vous, il y a des fils d'Issachar dans les Écritures qui avaient sagesse et discernement, des gens de conseil. On pouvait aller leur demander, David pouvait aller leur demander, voilà, ils avaient une sensibilité prophétique, où on en est. Lui aussi avait bien sûr ce discernement, le roi David, parce qu'il était roi appelé par Dieu. J'aime bien de temps en temps lire
des interviews d'entrepreneurs, de directeurs, de gens qui innovent comme ça, des gens qui ont de l'énergie pour créer des choses. Et parmi eux, il y en a un très connu, bon, il est décédé maintenant, c'est Steve Jobs. Sa vie, à certains côtés, le fondateur d'Apple, hein, elle est intéressante. Il a dit ceci: les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui changent le monde. Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils changent le monde sont ceux qui changent le monde. Alors change le monde avec la pensée de Dieu. Change le monde. Qu'est-ce que Dieu te demande qui est fou? Hein, Paul, on lui dit, je ne sais plus quelle autorité lui dit, tu es fou, Paul. Et Paul répond, mais je ne suis pas fou, Paul. Je ne suis pas fou, Festus. Je ne suis pas faux. Puisse tout le monde être comme moi, à l'exception de ses chaînes, puisqu'il était enchaîné. Quelle folie Dieu veut te donner. La folie aux yeux du monde. Quelle pensée est là. Peut-être que demain, tu ne dois pas prendre l'ascenseur mais tu dois aller à pied parce que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est un peu une folie. Hein. D'habitude, tu prends toujours les 14 étages à pied. Non, en ascenseur. Mais là, il faut les prendre à pied. Je ne sais pas. Mais vous voyez les petites pensées de folie qui peuvent être là. Les choses de Dieu. Alors, soyons fous pour le Seigneur. Job, il a été sage, bien sûr, la sagesse de Dieu. Quand il a interpellé David, et j'aime bien ça, cette sagesse de Dieu, à nous de l'écouter aussi. Être fidèle rend l'Église belle, marcher en vainqueur rend fier ton Créateur, être revêtu de sagesse pour accomplir des prouesses. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui veut que tes enfants soient pleins de sagesse, marcher dans ta victoire et être des fidèles. Intrinsèquement, Seigneur, on aurait, comme Joab, des périodes où on ne veut pas l'être, où on ne l'est pas, Seigneur, ou en tout cas pas assez. Mais quand on est auprès de toi, toi qui es notre Messie, notre oint, alors ces choses-là grandissent en nous. Et je te prie pour que nous qui sommes ici ce soir, en tant que paroisse, mais aussi individus, tu viennes nous visiter et qu'on puisse grandir dans ces trois domaines. Être de ceux et celles qui te ressemblent, qui sont des fidèles, qui sont pleins de ta sagesse. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, même si c'est hors de sens, entre guillemets. Seigneur, ça sera une sagesse pour toi. Revêt-nous, Saint-Esprit, de cette onction précieuse qui est là et fais-nous du bien. Nous acceptons, Seigneur, et si vous êtes d'accord, vous pouvez le faire avec moi, de nous soumettre esprit, âme, corps à toi. Je soumets mon esprit, je soumets mon âme, je soumets mon corps, ma volonté, mes pensées. Seigneur, tout mon être à toi. J'accepte ton gouvernement, ta gouvernance sur ma vie. J'accepte ton autorité sur l'Église. J'accueille, Seigneur, ce que tu veux faire en ce moment même. Rends-moi attentif à ce que tu veux faire en ce moment même dans ma vie. Seigneur, rappelle-moi le ou les versets qui sont nécessaires que j'entende en ce moment même, dans cette période de vie. Accentue-les par ton Esprit Saint. Aide-moi, Seigneur, à bien être à l'écoute, à être renouvelé dans ma vie de prière, dans ma lecture de la parole de Dieu, dans l'amour fraternel, Seigneur. Aide-nous à être renouvelés, renouvelle nos forces et nos courages pour redécouvrir et accentuer les relations fraternelles que nous avons un peu perdues. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour